Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope du mois d'octobre. J'espère que vos vacances et cette rentrée se sont bien déroulées. Moi j'ai eu le plaisir de constater à mon retour de vacances que nous avions dépassé la barre des 20 000 abonnés et je vous en remercie. Comme je l'avais annoncé dans les vidéos précédentes, un concours est en place actuellement qui permet à deux d'entre vous de remporter le tirage de leur choix dans le cadre de mon site et des tirages qu'ils proposent. Le concours est très simple, il vous suffit de laisser un commentaire sous la vidéo que vous trouverez en page de garde, c'est-à-dire sur ma page d'accueil YouTube, mais j'aurai également posté un commentaire sous cette vidéo pour vous permettre d'avoir le lien direct. Ce concours se terminera avec l'arrivée des taroscopes du mois prochain et sinon vous savez qu'il y a un concours mensuel qui vous permet de remporter un tirage en croix comme celui-ci mais répondant à votre problématique du moment. Ça se passe sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook en commentaire de cette vidéo, alors dans le descriptif pardon de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, surtout que je suis en train de mettre en place un autre concours exclusivement sur Facebook pour célébrer le dépassement des 5000 mentions j'aime. Bref, donc revenons à nos énergies du mois d'octobre qui commence donc avec la carte de la justice qui se trouve dans les aspects positifs. Cette carte de la justice, c'est une lame qui nous parle de tout ce qui est légal, juridique, contractuel, administratif, quelquefois bancaire, financier. Et quand la carte est bien aspectée, de ce côté-là, il pourrait avoir de bonnes nouvelles qui pourraient nous parvenir. Bon, c'est une lame où c'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça, on nous rembourse un truc et on le voyait pas venir. Hein. Fréquemment, la carte de la justice, c'est on s'est décarcassé il y a déjà un bon bout de temps pour cela et on récolte ce que l'on mérite. Parce que la carte de la justice, c'est une sorte de justice karmique, quoi. C'est le destin lui-même qui nous dit tiens, ça, tu l'as bien mérité, quoi. Donc, c'est la justice aussi dans un cadre légal, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui se chapote de sorte à enfin nous permettre la réalisation. On a ce diplôme, on a ce concours qui est passé, on a ce feu vert de l'administration. Bref, tout ce qui va être en relation avec les administrations, les contingences humaines, tout ce qui nous régule et tout ce qui est institué, ça peut aider et ça peut être dans le cadre de décisions qu'on en attend, être le signe que au cours du mois d'octobre, vous allez obtenir gain de cause, quoi. Donc ça aura été lent, mais on va pouvoir enfin obtenir la stabilité, la sécurité que l'on espérait dans les démarches qu'on a réalisées. La carte de la justice, c'est sinon un conseil qui vous est donné où le tirage vous avertit que la prudence est de mise. La justice est en effet quelqu'un qui pèse le pour et le contre, sans se soucier forcément de ce que l'on ressent. Dans sa liste de pour et de contre, elle prend en compte que des faits, des événements factuels, des éléments factuels. Elle ne se soucie guère de ce que le cœur ressent ou désire. C'est la logique qui est de mise. Ça amène donc de la rigueur. Elle est franche, elle est directe. Et c'est la logique et les choses concrètes qui sont prises en compte pour trancher. Parce qu'elle a une balance hein, dans une main et une épée dans l'autre. Donc elle pèse ici le pour le contre avant de pouvoir trancher en faveur de projets d'avenir, puisque nous avons deux bâtons qui donnent la direction des choses. Alors, en face, on a la carte du 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, ça pouvait être les luttes que l'on menait sur un plan juridique, légal ou quoi, avec donc, ce 4 de bâton, des questions en relation avec l'habitat, le foyer, le logement. Donc vous pourriez avoir quelques problèmes avec cette thématique, ce domaine, et on pourrait y remédier, trouver un accord, signer quelque chose qui pourrait remettre un peu, apaiser un peu la situation. Ça peut être des conflits avec la famille,
la carte du 4 de bâton, en relation avec des papiers à signer ou qu'au caisse, il y a peut-être un peu de tension parce qu'on ne sait pas très bien quelle est la meilleure décision à prendre. Mais le 2 de bâton, il est tourné vers l'avenir, il a envie de plus, il doit être ambitieux, c'est ce qu'encourage la carte. Donc faire fi des conflits éventuels que ça suscite ou pourrait générer pour se focaliser sur ses objectifs à atteindre à soi et rien qu'à soi. Le 4 de bâton, c'est l'idée de collectivité, de communauté. Donc le 4 de bâton, en étant dans les obstacles, ça pourrait être l'idée qu'au sein d'un foyer, ça peut être la maison, ça peut être avec la famille. Par extension, c'est un groupe qui travaille ensemble. C'est quand on associe nos forces pour participer à un projet un peu plus important que le sien ou que bon, dont dépendent d'autres personnes ou d'autres facteurs. Et il pourra avoir des blocages à ce niveau-là. C'est vrai que la carte du 4 de bâton nous parle néanmoins d'un succès retardé. C'est-à-dire que c'est une très belle carte, même quand elle est dans les obstacles. Ça peut parler de communication interrompue ou de problèmes en termes d'échange qui retardent les effets positifs du 4 de bâton. La stabilité n'est pas encore là, mais on est en train d'agir et d'avoir de l'ambition pour provoquer les changements qui vont permettre de stabiliser les choses. Bon, sur un plan affectif ou plus général, on pourrait être dans une situation, une relation où on voulait officialiser, stabiliser, rendre plus sérieuse la situation sur un plan légal et que pendant une période on va un peu nous balader mais qu'on va arriver à obtenir ce que l'on veut. Si nos désirs sont raccords avec la justice et la justesse de la situation, il n'y a pas de souci à se faire. Bon, en dehors des tensions, des rivalités familiales, amicales, communautaires, éventuelles et possibles. Nous avons en haut la carte du 7 de coupe, qui est bien aspectée dans le sens où c'est une carte qui nous dit « faites votre choix ». Ne laissez pas la situation choisir pour vous, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. La carte du 7 de coupe peut vous mettre en garde contre des rêveries, contre oh je sais pas exactement ce que je ressens, ce que je veux, ou des personnes qui sont comme ça avec vous. Et la carte de la justice, elle s'embarrasse pas de ça. Elle se dit c'est pas ce que tu veux ou c'est ce que tu peux. En résumé, c'est ce que les possibles te permettent ou non de faire. Donc il faut pas chercher à faire 15 000 choses en même temps. Ça c'est vous qui pourriez dire ça à quelqu'un, ça peut être les cartes qui vous le disent. D'être plus terre à terre dans vos désirs, d'essayer de rendre réel ce qui est possible et ce qui est viable et d'abandonner ce qui n'est pas clair. Faites attention aussi avec beaucoup d'envie et on peut s'éparpiller et s'éloigner, se distancer de ce qui pourtant pourrait être concrétisé en se laissant un peu embarquer dans des idées pas très viables. Après, sur le plan affectif, le 7 de coupe, ça peut nous parler de tentation sexuelle, amoureuse, c'est des histoires des fois affectives, d'adultère, et donc il y a des choix à faire le plus tôt possible et être le plus clair possible avec la personne avant qu'elle ne tombe amoureuse ou que nous-mêmes nous tombions amoureux. Donc faire attention à ça. On a en tout cas dans la direction que prennent les choses. Le 2 de bâton qui est bien aspecté. Le 2 de bâton, c'est cette idée d'événement qui va peut-être un peu générer une dualité intérieure en relation avec cet événement. Il y a de l'opposition, qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, parce que des fois ça peut être une situation qu'on attendait, mais quand elle se déroule, ça perturbe un peu notre soit quotidien, soit notre façon de planifier notre avenir. On avait dit, je vais faire ceci, cela, et puis il y a une justice qui est rendue et on se retrouve avec ah mince, il faut que je me rééquilibre, il faut que je prenne des décisions nouvelles pour planifier différemment les choses. Mais normalement, c'est plutôt, on a de nouvelles responsabilités, on a de nouvelles opportunités, d'aventures qui s'offrent à nous. On est inspiré en plus par ce potentiel, par l'avenir et c'est possible. Il faut juste sortir de sa zone de confort. Après, on gère. Peut-être que c'est une stratégie qui a mis un peu du temps à se mettre en place, les idées mûrissaient, et puis on a une décision rendue qui permet à ce cycle-là, nouveau et sain, d'entamer
son chemin, quoi. Donc on peut avoir une situation un petit peu conflictuelle, etc., sur un plan très légal, mais on peut avoir aussi avec le 7 de coupe et le 2 de bâton une autre situation envisagée par les cartes qui pourrait nous parler des premières phases d'une nouvelle relation. Faites attention si vous êtes vous-même célibataire que la personne le soit également, parce que on pourrait vous dire méfiez-vous, elle papillonne à droite à gauche, ou vous pourriez être vous-même, être la personne déjà en couple et être attiré par quelqu'un d'autre, essayer d'être le ou la plus claire possible avec cette personne, sinon ça pourrait faire quelques pots cassés. En avant-dernière énergie que nous avons pour ce tirage, pour ce mois d'octobre, nous avons une avant-dernière lame qui est issue d'un oracle, celui du Tao. Hein, l'oracle du Tao nous présente la carte de arriver à la fin, quoi. C'est completion, le fait d'accomplir quelque chose et de franchir la ligne d'arrivée. Donc ça pourrait être vraiment en rapport avec la carte de la justice, où il y a quelque chose pour lequel vous êtes démené, qui vous revenait de droit, et donc là vous êtes sur le point de recevoir les lauriers, de recevoir ce que vous attendiez ou ce que vous espériez, et donc la justice confirme cet état décrit par la carte completion. C'est le moment culminant de notre cheminement. On est enfin, on flotte presque dans les airs parce que tous les efforts, toute la détermination qui était nôtre, tout ce qu'on faisait, on pressionnait dans un sens les choses, et ben ça arrive on arrive à bon port, on arrive à franchir cette ligne d'arrivée. Donc ça c'est la justice, c'est peut-être quelque chose qui nous revenait de droit et qu'on arrive à obtenir, et une grande satisfaction à cet égard-là. Sinon, c'est l'idée peut-être de batailler avec notre entourage pour obtenir ce qui nous revient de droit, et l'obtenir, hein, le 2 de bâton nous le disait. Ça peut être une relation qu'on avait énormément de mal à officialiser, à concrétiser, on ne savait pas très exact trop où on mettait les pieds, et puis il y a une opportunité pour enfin, ensemble, passer la ligne d'arrivée, mais il y a un contentement et un vrai plaisir qui se fait sentir dans cette carte completion, et qu'on retrouve dans la dernière énergie que nous avons pour ce mois d'octobre, qui nous est transmis à travers un autre oracle, celui Journey of Love, et nous avons la carte Gift Received, le cadeau reçu. Hein. Donc il semblerait qu'il y a quelque chose qui nous revient, mais moi je dirais qu'il nous revient de droit avec la carte de la justice. Mais c'est vrai qu'on a une grande période ou une grande opportunité de satisfaction de sentir que tous les feux sont au vert et qu'on a sans effort particulier à mener se réjouir de ce qui a été obtenu. Donc il y a, à partir du moment où on récolte ce que l'on a semé de façon positive, il y a une ouverture comme ça de potentiel avec des chances qui nous sont offertes dans les circonstances qui sont décrites par le tirage, et qui va permettre un nouvel élan certainement pour le mois de novembre, voire décembre, voire l'année prochaine. Parce qu'on sent que le 2 de bâton, il se prépare à quelque chose de plus important. Donc on est sur le bon chemin à cet égard. En tout cas, c'est les énergies que sondent les cartes au sujet de l'évolution de votre mois d'octobre et les conseils qu'ils souhaitent vous recommander, en espérant que ça saura vous aiguiller au cours des prochaines semaines. Vous savez sinon qu'il y a le concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci. Donc le lien de ma page Facebook est décrite et donné dans la description de cette vidéo. Et puis il y a le concours ponctuel, celui des 20 000 abonnés, qui prendra fin au mois de novembre et auquel vous pouvez participer pour remporter le tirage de votre choix sur mon site internet. Il y aura 2 gagnants. Donc le lien de la vidéo du concours, elle a été postée en commentaire de cette vidéo, mais vous la trouvez tout simplement sur ma page d'accueil YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater la mise en ligne de nouveaux concours, mais également des taroscopes de novembre qui arriveront à la fin octobre. D'ici là, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive. Prenez soin de vous.